Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour augmenter votre chiffre d'affaires de 30%, 50%, 100%, 200 voire 300% et pourquoi pas plus sans un seul visiteur supplémentaire. Alors je vais vous parler de tests AB. Alors les tests AB c'est quelque chose qui peut paraître vraiment un peu très barbare pour la majorité des gens et j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs qui n'en mettent jamais en place. C'est un véritable problème, peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre niveau, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que sur votre site internet, c'est inutile de faire la course aux visiteurs tout le temps, d'aller chercher des milliers, des centaines de milliers de visiteurs si votre site ne convertit pas. Bien entendu, il est vital d'aller chercher régulièrement de nouveaux visiteurs, de nouveaux prospects, etc. Mais si ça ne convertit pas, c'est ridicule. C'est comme mettre de l'essence dans un moteur qui ne marche pas. J'en ai parlé très souvent sur Marketinghack et je tiens à vous en reparler aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai lancé Marketing Academy et notamment dans le premier mois, j'ai une formation qui explique comment obtenir 500 visiteurs par jour sans aucune action de référencement. Et je reçois énormément de mails de gens qui me disent « Ok, c'est sympa tout ça, j'ai réussi à avoir des visiteurs, mais pourtant je vends rien. » Donc, il y en a même qui vont me dire « Tes techniques, elles ne marchent pas. » Les techniques, elles ne marchent pas, ils ont eu des visiteurs, c'est ça qu'ils voulaient. Et en gros, limite, derrière, ils vont me reprocher de ne pas vendre. Mais en fait, le problème, il est là, parce que si vos landing pages ne sont pas bonnes, vous ferez peut-être 10% de conversion, voire moins, peu importe la source de trafic que vous utilisez. Et une bonne landing page lambda doit faire au minimum 25% et en moyenne, c'est 30% de taux de conversion. De la même manière, si vos pages de vente ne sont pas bonnes, eh ben vous allez peut-être faire 0,5, 1%, 1,5% de taux de conversion, alors que vous pourriez peut-être faire 3, 4, 5, 7, 10%. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas la peine d'envoyer 10 000 personnes sur une page de vente qui ne convertit pas. Donc tout ça c'est vital et c'est pareil à tout niveau. Alors en fait il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au test AB mais qui ont fait un peu les choses à l'envers. Je l'ai vu beaucoup, même en lisant des articles de blog. En fait il y a beaucoup de gens qui se mettent à tester tout et n'importe quoi. Ils vont commencer à tester la couleur d'un bouton, la police de caractère qu'il y a sur leur accroche, la couleur de l'accroche, etc. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut savoir que pour qu'un test AB fonctionne, pour qu'un test AB soit représentatif, il faut que vous ayez au moins 1000 personnes qui vont sur chaque variante de page. Donc si vous avez une page de vente et que vous vous dites je vais faire deux pages différentes pour tester celle qui me fait le plus de ventes, et bien pour qu'un test soit représentatif, il faut au moins avoir 1000 personnes qui vont sur la version A et 1000 personnes qui vont aller sur la version B. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour envoyer 1000 personnes sur une page de vente, il faut beaucoup plus de 1000 visiteurs. Parce que si vous avez un funnel classique, c'est-à-dire vous envoyez des gens sur une landing page, ils vous donnent leur email. Ok, première étape. Donc là, effectivement, mettons que vous avez 1000 inscrits. Sur ces 1000 inscrits, vous allez leur envoyer des emails. Donc, premier email, en général, on va avoir des bons taux d'ouverture. Allez, soyons très gentils, disons 50% de taux d'ouverture. Donc là, on a déjà, sur les 1000 personnes qui se sont inscrites, on a 500 personnes qui ouvrent notre email. Et puis, sur les 500 personnes qui ouvrent notre email, on va peut-être avoir 20% de taux de clic. Donc là, déjà, sur les 1000 personnes qui s'étaient inscrites, ça fait plus que 100 personnes qui vont sur notre page de vente. Et là, c'est vraiment dans les bons taux. Puis on va envoyer un deuxième email. Les taux d'ouverture vont baisser, les taux de clic aussi. Puis un troisième email, etc. Donc, ce qui veut dire que pour avoir 1000 visiteurs sur votre page, il faudra beaucoup plus que 1000 inscrits sur une landing page. Mais ça, c'est un autre débat, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les visiteurs que vous envoyez sur votre page, il faut vraiment tester des choses importantes. Il ne faut surtout pas les envoyer pour tester des petits trucs, genre la couleur d'un bouton, etc. Il faut tester ce que j'appelle des gros trucs, quelque chose d'impactant. L'exemple le plus basique, ça va être un changement de mise en page total ou alors une accroche qui est complètement différente d'une autre accroche, voire changer une page complète. Si par exemple vous avez suivi Marketing Academy depuis son lancement, vous avez pu constater que des fois vous arrivez sur une page avec une accroche qui doit être, si je ne me trompe pas, entre guillemets, arrêter d'écouter des stratégies marketing bidons pour débutants à la recherche de méthodes miracles, un truc comme ça. Ça, c'était la première accroche. Et j'en ai fait une autre avec un chapeau. Le chapeau, c'est n'importe qui peut réussir en ligne, mais pas en faisant comme tout le monde. Et là, ensuite, je déroule, je dis, je vous montre pourquoi, et je ne sais plus trop quoi. Toujours est-il que, voilà, j'ai fait deux changements. Déjà, au niveau de l'accroche, j'ai eu un énorme impact. C'est-à-dire qu'il y a une des deux accroches qui a fait plus de 20% de conversion par rapport à l'autre. Donc là, j'avais changé juste l'accroche. Et ensuite, j'ai fait un autre test où j'ai changé toute la page. La première page sur Marketing Academy, en gros, c'était beaucoup de puces promesses, beaucoup de textes, mais je ne détaillais pas forcément les formations que les gens auraient le premier mois s'ils s'inscrivent pour 7 euros.
La deuxième version, j'ai totalement changé d'approche, j'ai enlevé toutes les puces, promesses, etc. J'ai simplement axé la page sur le contenu. Voilà ce que vous aurez pour 7 euros. Formation 1, 5 puces. Formation 2, 5 puces. Formation 3, formation 4, 5 puces à chaque fois. Et point barre. Et sur une des deux versions, qui n'est pas forcément celle que vous croyez, j'ai augmenté au total mes ventes de 38%. Donc, ce qui veut dire que si je n'avais pas fait un test AB, eh ben, tout simplement, je ferais 38% de ventes en moins, ce qui représente quand même énormément de chiffre d'affaires sur le nombre de personnes que j'envoie sur ma page. On parle aisément de facilement 10 000 euros si ce n'est pas un peu plus. Donc, je vous laisse imaginer l'impact qu'un test AB peut avoir. Peu importe que ce soit pour une landing page ou pour une page de vente, mais en tout cas sans visiteurs supplémentaires, vous pouvez clairement, on peut dire largement jusqu'à doubler, tripler vos résultats, notamment en termes de chiffre d'affaires. Alors, je vous ai préparé une formation détaillée sur le sujet. Alors, je précise que sur cette formation, ce ne sera pas la théorie des tests AB, qu'est-ce qu'un test AB, entre guillemets, tous les éléments qu'on peut tester, etc. J'ai fait une formation concrète en 4 modules. Dans le premier module, je vais vous expliquer la puissance des tests AB. Je vais vous montrer des exemples de ce que moi j'ai fait. Et vous allez voir aussi surtout les erreurs à ne pas faire. Donc parmi les erreurs à ne pas faire, je vous expliquerai notamment quels sont les éléments sur lesquels il ne faut pas perdre de temps à tester. Je vous expliquerai aussi pourquoi un test peut des fois paraître intéressant et vous allez vous rendre compte qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Je vous expliquerai aussi comment mettre en place des vrais objectifs de conversion parce que bien entendu quand vous faites un test sur 2 pages, il faut mettre des objectifs de conversion derrière pour savoir où est-ce que les internautes vont. Dans le module 2, je vais vous montrer combien de visiteurs envoyer sur une page, combien de temps pour qu'un test soit représentatif, combien de temps le test doit durer, parce que ça joue aussi, on ne fait pas un test AB sur une semaine, on n'a pas de résultat concret sur une semaine, mais on n'attend pas, un an non plus. Et puis je vais vous expliquer aussi comment faire pour envoyer des gens sur vos pages, sur quelle page les envoyer, pour que vous puissiez le plus rapidement possible être conscient de quelle est la page qui convertit la mieux qu'une autre. Dans le module 3, je vais vous expliquer quels éléments vous devez tester. Ça, c'est vital. Donc, on va voir qu'en fait, il y a 3 types d'éléments à tester. Il va y avoir des pages, bien entendu. Je vais vous expliquer aussi comment on teste des scénarios complets et je vais vous expliquer comment faire pour choisir en priorité quels sont les éléments à tester. Parce que ce n'est pas facile, notamment si on a par exemple un site e-commerce qui a 200, 300, 500 références, comment savoir ce qu'on va tester en priorité. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Si vous avez un blog, comme c'est mon cas sur Marketing Hack, je vais vous expliquer aussi quels éléments tester en priorité. Vous allez voir que ce ne sera pas forcément la page d'accueil du blog, que ce ne sera pas forcément une landing page sur laquelle on demande des emails. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail, c'est vital parce que si vous envoyez du trafic sur des mauvais tests qui ne vous donneront pas de résultats tangibles, qui vous permettront tout simplement d'augmenter votre chiffre d'affaires, ça ne marche pas, c'est du temps perdu, c'est des visiteurs envoyés pour rien. Dans le 4e module, je vais vous montrer tout simplement comment je crée un test AB de A à Z. Donc on va utiliser un logiciel français parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent notamment Optimizely qui est en anglais. Là, je vais vous montrer comment utiliser un logiciel français qui est pour moi un des meilleurs. Et donc on va voir ensemble de A à Z comment tout simplement importer une page, comment on fait notre test, comment on modifie les éléments soit directement depuis votre blog ou votre site e-commerce, donc comment créer des pages directement sur votre blog ou votre site e-commerce pour faire un test, et les importer ensuite dans le logiciel de test AB, ou alors comment modifier directement vos pages depuis l'interface de test AB. On va voir comment mettre les objectifs en place pour savoir justement où est-ce qu'on doit diriger les gens qui arrivent sur une page qu'on veut tester. Donc voilà, il n'y aura pas de souci technique. Je vais vous montrer comment récupérer des bouts de code à mettre sur votre site, etc. Donc cette formation, elle est vraiment, je dirais, vitale pour tout entrepreneur en ligne, quel que soit votre secteur d'activité. Parce que comme je dis souvent, on ne peut pas avoir de résultats concrets en ligne en travaillant à l'aveuglette ou en se basant sur son intuition. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est d'avoir une de vos pages, de dire bon ça ne convertit pas assez, par exemple une page de vente, je vire tout et j'en crée une de zéro. Ah là je suis content, j'ai peut-être des modifications. Ben oui, mais comment savoir quelles ont été les modifications qui ont apporté des résultats? Est-ce que c'est un changement de design? Est-ce que c'est une accroche? Est-ce que ce sont des puces promesses? Est-ce que c'est le fait d'avoir ajouté une garantie ou d'en avoir supprimé une? Est-ce que c'est le fait d'avoir ajouté un paiement en plusieurs fois quand vous n'en aviez pas avant? Est-ce que c'est le fait d'avoir ajouté des témoignages? Donc vous ne pouvez surtout pas vous permettre de vous baser sur votre instinct ou de travailler à l'aveuglette parce que sinon vous ne pourrez jamais savoir
quels sont les éléments que vous avez modifiés qui ont eu un impact réel sur votre business. Donc je précise que si vous êtes client de Marketing Academy depuis au moins 5 semaines, cette formation est directement téléchargeable dans votre espace membre. Sinon, vous avez des détails ci-dessous, soit pour nous rejoindre sur Marketing Academy pour tester pour 7 € le premier mois, soit pour obtenir cette formation à l'unité si vous ne souhaitez pas nous rejoindre sur Marketing Academy. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.